Salut à tous, salut le doc. Salut Simon, content de vous retrouver pour un nouveau tuto 3S Racing. Pareillement. Donc aujourd'hui le doc, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Simon, on va s'occuper de ton pneu arrière. T'as dû sacrément mettre du gaz ces temps-ci, parce qu'il nous l'a usé vraiment jusqu'à la corde celui-ci. Pour bien démonter votre pneu, il vous faudra une chambre à air, une boîte à douille, du brake cleaner, de la graisse à pneu, de la graisse épaisse, des clés en T, un manomètre, un pinceau, une clé à obus, un pneu, un décolle-pneu, des gants, des démonte-pneus, un maillet, une clé à cliquer. Donc pour ça, je suppose qu'il va falloir démonter l'axe de la roue arrière. Exactement. Enlever la chaîne. C'est ça, pour extraire la roue. Donc, on s'occupera en premier de desserrer l'axe. On va pousser aussi avec notre main sur l'étrier pour écarter un peu les plaquettes et libérer le disque. Et on avancera légèrement la roue une fois qu'on a retiré l'axe pour libérer la chaîne de sa couronne et pouvoir extraire correctement la roue arrière. Donc maintenant, Simon, tu vas pouvoir presser sur l'étrier pour écarter les plaquettes. De chaque côté ou que d'un côté? Voilà, que d'un côté, parce que c'est un monopiston. Parfait. Donc là, maintenant, on voit que l'étrier est Flotte bien un libre. D'accord. On va pouvoir desserrer l'axe avec la clé à cliquet. Voilà. Donc on le desserre complètement. Donc on respecte bien tout ce qu'on démonte à droite reste à droite et ce qu'on démonte à gauche reste à gauche pour l'ordre de remontage. Que je te passe un maillet, Simon? Bah non, écoute, l'axe était bien graissé, ça s'enlève. Eh ben c'est parfait, super. Il te reste plus qu'à avancer un peu la roue pour libérer la couronne de sa chaîne. Maintenant, tu peux retirer ta roue arrière en faisant attention à l'étrier. Un tout cassé. Voilà, très bien. En fait, on va pouvoir mettre le pneu sur cette machine de torture, mais avant, on va retirer les entretoises. Donc, les entretoises, c'est ça. C'est ce qui se trouve sur le moyeu. Donc, il y en a deux. De chaque côté. Voilà. Là, on peut s'apercevoir que c'est les deux mêmes. Si c'est pas les deux mêmes, on repérera côté couronne ou côté disque. D'accord? Donc ça, tu mets ça précieusement, c'était pour pas les perdre. Et maintenant, tu vas pouvoir installer ça sur le décolle-pneu. Plutôt couronne vers le bas? Peu importe, ça n'a aucune incidence. Le mieux, c'est quand même disque, ça évite de se faire mal aux mains. D'accord? Maintenant, on va voir l'étape à suivre pour pouvoir décoller le flanc des pneus. On va commencer par l'obus. Donc là, on vient retirer le bouchon de valve, d'accord? Le contre-écrou. Et là, avec ce démonte-obus, on va retirer l'intérieur de la valve pour libérer la pression. Donc ça se dessert assez facilement, pas besoin de forcer. Et voilà. Donc l'obus est par terre. Maintenant on n'a plus d'air dans notre chambre à air, elle est bien dégonflée. On va pouvoir s'occuper du gripster. Donc le doc, montre-moi un petit peu comment on procède pour décoller un pneu. Eh ben on va servir de cette machine, d'accord? On va placer la cuillère sur le flanc du pneu pour rentrer le flanc dans le talon de la jante. D'accord. Voilà. On va répéter l'opération plusieurs fois afin de bien rentrer le flanc du pneu dans le talon de la jante. Si jamais on n'a pas cette machine, Voilà. on peut faire comment? On pourra prendre le nouveau pneu, le placer en dessous et comme ça on aura un support qui nous permettra d'avoir de la flexibilité pour appuyer avec ses pieds. Donc maintenant, Simon va faire la même chose de l'autre côté. Hop, même procédé. Petite astuce, vous pouvez également mettre votre genou à l'opposé et vous appuyez dessus et hop, vous verrez que ça descendra beaucoup plus facilement. Et vous aider de la main. Voilà. Notre pneu est enfin décollé, Simon. Oui, et puis qu'elle retire, je suppose. Exactement. Donc là, on va pouvoir utiliser nos démonte-pneus pour sortir le flanc et on commencera côté valve. D'accord. D'accord? Alors attends, parce que là... Donc maintenant, on va faire ça tout le long du flanc. Donc petite astuce aussi, on n'hésite toujours pas à se mettre à l'opposé et à bien rentrer avec les genoux pour donner du poids et le faire toujours bien glisser afin de pouvoir mieux incorporer notre démonte-pneu. Donc faites bien attention au démonte-pneu qui ne vous saute pas au visage, parce que ça peut être un peu dangereux.
Tac. On va bien retirer tout ça. Donc on fait bien attention. L'avantage de ces démonts de pneus, c'est des démonts de pneus type Michelin qui sont vraiment étudiés pour vraiment faire le travail correctement. D'accord? Sans pincer, sans risque de pincer la chambre à air. Donc voilà, on a notre pneu qui est maintenant un côté libre, un flanc qui est complètement sorti. On va avoir accès maintenant à la chambre à air. D'accord? La chambre à air, on vient la récupérer en tirant dessus de cette façon-là et on sort toujours côté valve, d'accord, qui nous permet de tirer. Et là, comme il n'y a plus l'obus, elle est très facile à manœuvrer. D'accord, Simon? Voilà, donc on la sort, on la tire. Si on crève, peut être une rustine. On pourrait mettre une rustine, effectivement, c'est faisable. Maintenant, moi je conseille quand même de changer la chambre à air parce que la rustine, avec l'échauffement quand on roule et les chocs, va pas tenir très longtemps. Donc en fait, on fera plus de manipulation et on est quand même assez d'accord pour dire que cette manipulation, ce changement de pneu n'est pas non plus une partie de rigolade. Je vois ça. Allez, on va faire de l'autre côté maintenant à présent. On va retirer le pneu de sa jante, d'accord? Pour ce faire, très simple, on vient opposer au gripster. Donc le gripster se trouve ici, opposé c'est ici. Et on vient l'incruster comme ça dans la jante, entre la jante et le pneu. Le démont de pneu, alors si vous allez voir c'est un peu délicat, et on s'y fait avec le temps. Et voilà, donc là maintenant, je vais avoir assez de force pour pouvoir dégager cette partie-là et faire sortir la jante. D'accord? Donc là, il faut vraiment, c'est une histoire de force. Vous voyez, le pneu se déforme, carcasse assez souple qui nous permet de pouvoir bien appuyer après. Et là, c'est uniquement une histoire de force. Simon, tu vas voir. Donc tu vas pouvoir faire rentrer les biscottos et on vient sortir la tringle. Donc on voit que ça cède un peu là. On le sent que ça part, ça glisse. On le fait le long, petit à petit. Hein. On va pouvoir tirer sur cette jante là et voilà. On a maintenant défait notre pneu de notre jante. La jante est à nu. Ton pneu usé À la poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait? On le dépose à la déchetterie. Exactement, on le recycle à la déchetterie. Il va nous rester plus qu'à installer le nouveau pneu Simon. Donc le doc, j'ai une petite question. Là, je vois deux embouts sur un démonte-pneu. Lequel Effectivement. sert à quoi? Lequel sert à... Alors, on a vu que j'utilisais cette partie-là. Donc, la partie incurvée va permettre de remonter le pneu. Ici, on a un petit butoir qui va se mettre le long de la jante et qui va permettre de s'arrêter et de faire un vrai bon levier de force. Et de ce côté-là, en fin de compte, il est beaucoup plus plat. Et lui va nous permettre de décoller le pneu et de sortir le pneu. D'accord? D'accord. Une très bonne question, Simon. Simon, maintenant, va pouvoir remonter le pneu sur la jante. On va utiliser notre support. On va mettre la roue sur le support. Je vais appliquer de la graisse sur le flanc du pneu. Pour faciliter le montage, je suppose. Exactement. Mais avant toute chose, il y a un sens au niveau du montage du pneu. Certains pneus, effectivement, comportent un sens. Pas tous. Il faut juste regarder le flanc du pneu. Vous trouverez une flèche éventuellement sur ceux qui ont besoin d'avoir un sens de montage. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Voilà, ce pneu-là, il peut être monté à l'endroit comme à l'envers, en fin de compte. Comment ça? Donc je suppose qu'on met côté graisse, C'est ça. côté Alors, jante. regarde, on va bien montrer. C'est que on met toujours du côté du gripster en premier. Donc c'est un peu délicat à mettre, mais on y arrive. Hein. De toute manière, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc regarde, très simple. On va se tourner un peu. Hop, on vient mettre le pneu de cette façon-là. D'accord? Et on vient pousser le gripster pour libérer le talon de la jante et venir incruster correctement le flanc du pneu le long du gripster et le long de la jante. D'accord? Pour pas que ça fasse une épaisseur ou que ça soit sorti de l'autre côté. D'accord. Donc là, on a bien incorporé notre gripster dans le pneu. Maintenant, Simon, je vais pouvoir remonter le pneu à l'aide des démonts de pneus. Donc tout à l'heure, on a vu ensemble le côté incurvé. C'est celui-ci qui va nous aider à re-rentrer le pneu dans la jante. D'accord? Donc là, très simple. On vient de cette manière appuyer et rentrer. Alors vous allez voir que il faut y aller petit bout par petit bout comme tout à l'heure. Hein. Très très important. Et donc on place toujours un démon de pneu de ce côté-là et un autre démon de pneu à l'opposé. D'accord? Pour éviter que ça s'enlève. Exactement. Tu as tout compris. Donc là c'est un peu des fois un peu hasardeux, mais on y arrive.
faut prendre son temps. Quand on fait un pneu, c'est le temps. Le maître mot, c'est le temps. Voilà, donc là, on sait qu'il ne pourra plus trop sortir. Donc petit à petit, on y va. Donc fais bien attention de ne pas prendre le démon de pneu dans le visage. Ça, c'est un peu... ça fait vraiment des dégâts et c'est très douloureux. On ne va pas être trop gourmand parce que sinon on va vraiment forcer et on risque d'abîmer la tringle du pneu. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Tu peux me tenir celui-ci, Simon? Voilà. Donc là, quand on est deux, c'est génial. C'est idéal. Maintenant, il y a une petite astuce. On va pouvoir aussi venir le coincer à l'aide de cet outil. Comme ça. Voilà. D'accord? Donc là, on va se tourner un petit peu. Et on va pouvoir plaquer cet outil comme ça. Pas le bon côté, là. Ah, mais Simon, très bonne réflexion. Tu vois, je me suis un peu oublié. Très bonne réflexion. Hop. Et voilà. Et voilà. Simon, à présent, on va pouvoir mettre la chambre à air. Avant, on va remettre l'obus. D'accord? La petite partie qu'on a défaite tout à l'heure pour dégonfler. On va pouvoir remettre l'obus. Pareil, quand on est au contact, on serre légèrement après, pas plus. D'accord? Voilà. Et on va remettre un tout petit peu d'air dedans. Pourquoi? Parce que comme ça, la chambre à air aura une forme qui va venir épouser le fond du pneu. Et on aura moins de risque de la percer quand on va incorporer les démonts de pneu. D'accord? Donc, je te laisse gonfler légèrement. Vraiment léger. Hein. C'est pas plus, c'est bon, c'est parfait. Donc là, on voit qu'elle a une forme déjà bien ronde. D'accord? C'est quand même, sera beaucoup mieux, elle ira plus dans le fond du pneu. Donc maintenant, Simon, on va pouvoir réincorporer notre chambre à air dans le pneu. On va commencer par la valve. D'accord? Donc là, vraiment, une paire de gants, ou pas de paire de gants, mais c'est un peu douloureux parce que la tringle du pneu va venir certainement vous écraser un petit peu les doigts. Mais c'est pas non plus très douloureux, mais il faut juste le préciser, d'accord? C'est que tout se passera bien en gros. Donc là, on va commencer à mettre la chambre à air dans le pneu. Voilà, je te laisse juste un tout petit peu, non, pas tout complet, juste autour de la valve. Voilà. Et là, on se met bien en face du trou. C'est bon, on est bien. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire ressortir l'obus au niveau du trou. Votre main qui ne tient pas le démon de pneu, vous allez la mettre à l'intérieur du pneu et vous allez venir sentir la valve. D'accord? Donc là, en l'occurrence, comme on est en face, je sens la valve. À l'aide du démon de pneu, on vient récupérer le flanc du pneu et le lever légèrement. Et vous allez voir que la valve, elle va avancer toute seule dans le fond de jante. Et elle va venir se positionner juste en face. Vous n'aurez plus qu'à la pousser et hop, regardez, elle apparaît. Simon, je te laisse me passer le contre-écrou, Voilà. qui nous est très utile pour réaliser cette opération. Pourquoi? Parce qu'il va éviter que la valve retourne en arrière. Là, on n'hésite pas à bien serrer et à bien pousser avec la main qui est à l'intérieur du pneu. Voilà, maintenant notre valve est installée. On va pouvoir maintenant incorporer le reste de la chambre à air. Ne fais pas trop de plis, hein. Le but c'est de l'incorporer le plus naturellement possible et qu'elle trouve une forme naturelle. Et arriver au niveau du gripster, important, voilà, on pousse bien au fond contre la paroi du pneu et on vient vérifier que le gripster fonctionne bien comme ça. D'accord? C'est-à-dire que là, la chambre à air est bien mise. Elle n'est pas bloquée. Et elle n'est pas bloquée, elle ne bloquera pas le gripster. D'accord? Simon, qu'est-ce qu'on fait? On rebadigeonne. Exactement. Étale la tartine. Donc voilà, tu remets généreusement. Cette graisse, on le rappelle, c'est faciliter le montage, mais aussi faciliter la mise en place du pneu lorsqu'on va gonfler. Donc c'est vraiment important de badigeonner copieusement. Et si on a du sardou dans le frigidaire, on peut utiliser ça aussi. Exactement. Bon, les gens du Mans peuvent le faire avec du sardou, il n'y a pas de souci. Simon, maintenant on va commencer à remettre le pneu côté gripster. On appuie sur le gripster pour libérer la jante du gripster. Hop, voilà. Petite astuce, on coince sous notre cuisse le démon de pneu. J'étais encore en train de me tromper. Ouais, j'ai failli te le dire. Je vais aller trop vite. Prenez votre temps vraiment pour cette opération, très important. On peut constater que le flanc de pneu rentre délicatement dans la jante. Voilà, comme ça. Et on va venir faire le tour gentiment en prenant des petites portions. Donc, vous avez vu, ma main n'a pas bougé ici, hein. Elle tient toujours le démon de pneu. D'accord? Parce que ça permet de garder
Pour éviter que un ça côté, ressorte. exactement, enfoncé dans les parois de la jante. Bien, hein, ici, tu as vu Simon? La partie est bien rentrée dans le talon. Comme ça, tout le tour. On va faire attention au niveau de la valve, parce que là on arrive proche de la valve. Comme les démonts de pneus sont des démonts de pneus spécifiques, ça ne nous causera pas trop de problèmes. Voilà. Là on va commencer à sentir une grosse résistance, hein, d'accord, sur les derniers centimètres du pneu. Donc l'astuce, elle est simple. Comme pour le démontage, on va venir appuyer sur l'opposé du pneu pour rentrer le talon à l'intérieur de la jante. D'accord. D'accord? Donc le talon du pneu est bien contre la jante maintenant. Voilà, là on a vraiment une résistance quasi nulle. D'accord? Et toujours des petites portions de pneus. Et là vous allez voir que ça se fait comme un jeu d'enfant. On peut lâcher maintenant à présent ce démont de pneu, puisque la majeure Les partie 3 du quarts sont pneu mis. est rentrée. Et là on n'a plus qu'à forcer un petit peu. Alors faites attention du côté de la couronne, de ne pas vous faire mal. Vous pouvez aussi effectivement faire ça du côté. Voilà. Voilà Simon, on a réussi à remonter un pneu sur cette jante. Il va nous rester à gonfler la chambre à air et à resserrer le gripster. Après avoir gonflé la chambre à air. Exactement. Comme ça, la chambre à air prendra bien place au fond du pneu et le gripster sera totalement libre. D'accord. Donc Simon, maintenant, on gonfle. On va pouvoir mettre une pression un peu excessive, monter peut-être des fois jusqu'à 3 bars, pour bien faire claquer le flanc du pneu le long de la jante. Simon, il ne nous reste plus qu'à serrer le gripster. Toc, à l'aide de cette petite clé. Donc une petite clé à cliquet, très pratique pour ce genre d'opération. On gagne du temps. Donc là, on serre un gripster généreusement. Pourquoi? D'accord. Parce que le gripster, en fin de compte, est un objet qui permet d'éviter au pneu de glisser sur la jante. Exactement. Voilà Simon. On a serré notre gripster. Comme on aime travailler proprement, à l'aide d'un chiffon, on vient essuyer l'excédent de graisse de pneu. Parce qu'on en prend soin quand même de notre douce. Voilà. On va pouvoir maintenant à présent ajuster notre pression de pneu à l'aide de ce petit manomètre. Et on vient du côté de la valve. Et ainsi, on ajuste notre pression. En fonction de la pratique qu'on fait. Exactement. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à remonter cette roue sur notre moto. En fin de compte, le dock, c'était pas aussi difficile que ça alors de changer un pneu. Non, parce qu'en fait, on était bien équipés. Les bons démonts de pneus, un support pour décoller les flancs, alors, tout le matériel pour, de la graisse, un bon manomètre, une bonne clé pour le gripster. Effectivement, en fin de compte, quand on a les bons outils, ça nous permet d'aller vite et surtout de ne pas avoir trop de peine à le faire. Et surtout la bonne technique. Et exactement, une bonne technique. Il nous reste à remonter la roue sur la moto. Pour bien faire cette étape, retrouvez comment bien remonter une roue arrière dans le tuto changement de chaîne. Merci le doc. Écoute, avec plaisir Simon. On se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut Simon. Salut.